and be more flirtatious too, you know. I mean, she gains a certain... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Icônes et Silences, la chaîne où les mystères des plus grandes légendes prennent enfin la parole. Le public la voit souvent sourire avec élégance sur les marches du Festival de Cannes, couronnée d'innombrables prix et saluée par le monde entier. Mais derrière ce célèbre regard de glace, derrière cette posture impeccable, se cachent des décennies passées à cohabiter avec des fantômes psychologiques. À 72 ans, l'icône intouchable du cinéma français, Isabelle Huppert, brise enfin le silence sur le prix cruel que l'art a exigé d'elle. Ce n'est ni l'argent, ni les scandales de la presse qui l'ont marqué, mais quelque chose de bien plus intime, de bien plus profond. Sous les lumières aveuglantes des projecteurs, Isabelle Huppert a toujours été le visage majestueux et mystérieux de la France. Elle représente la femme qui n'a peur de rien devant l'objectif, celle qui ose incarner les âmes les plus tourmentées de notre société. Pourtant, en coulisses, loin des applaudissements, se trouvent d'innombrables blessures invisibles. Comment une icône parvient-elle à garder son propre équilibre lorsqu'elle prête son corps et son esprit à la douleur des autres? Qui a véritablement pris en otage la paix intérieure de cet artiste exceptionnel au fil des années. Aujourd'hui, à l'automne de sa vie, elle déchire le voile de la perfection, elle confronte ouvertement le regard impitoyable d'une industrie et l'exigence terrifiante des réalisateurs qui n'ont jamais cessé de repousser ses limites émotionnelles à l'extrême. Elle ne cherche pas à détruire avec haine, mais elle nomme avec une lucidité glaçante les dynamiques invisibles, ses attentes démesurées et ce sacrifice psychologique d'un système qui absorbe la vie. Elle révèle comment le cinéma, cette magnifique machine à fabriquer des rêves, s'est parfois transformé en une entité dévorante. Mais pour comprendre comment elle a pu atteindre ce sommet vertigineux, pour saisir l'origine de cette armure invisible qui fascine tant le public, il faut d'abord remonter à la source de son art. Son voyage vers la gloire absolue ne commence pas par la tragédie, mais par un environnement surprenant qui a forgé sa résilience inébranlable. Qu'est-ce qui a poussé cette jeune fille privilégiée à plonger volontairement dans les ténèbres de l'âme humaine ? Il faut d'abord comprendre que le point de départ d'Isabelle Huppert déjoue tous les stéréotypes misérables des artistes torturée. Issue d'une famille bourgeoise parisienne cultivée, elle possédait un environnement parfait, une éducation privilégiée et un confort absolu. Pourtant, c'est cette apparente perfection qui cachait une curiosité insatiable pour les failles de l'esprit humain. Son ascension vers les sommets du cinéma mondial n'a pas été fulgurante par hasard, mais par une volonté farouche de repousser ses propres limites. Dès ses premiers pas devant la caméra, elle n'a pas cherché à séduire par la facilité, elle a cherché à troubler profondément. La France des années 70 découvrait alors une jeune femme dont la présence subtile et inquiétante crevait l'écran. C'est avec le chef-d'œuvre La Dentelière en 1977 qu'elle devient véritablement une révélation, incarnant une fragilité silencieuse qui bouleverse un pays en pleine mutation sociale. Immédiatement après, elle frappe encore plus fort avec Violette Nozière, sous la direction de son mentor Claude Chabrol. Avec ce rôle de jeune parricide mystérieuse et vénéneuse, elle décroche le prestigieux prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. Isabelle Huppert n'est plus seulement une étoile montante, elle devient le miroir parfait des contradictions féminines. Le public français l'aperçoit alors comme une énigme absolue. Contrairement aux idoles chaleureuses de l'époque, elle construit consciemment une image distante d'une grande rigueur intellectuelle, que la presse surnomme rapidement la reine de glace. Son talent exceptionnel dépasse très vite les frontières de l'Hexagone pour conquérir le monde entier. Aux États-Unis, en Europe et jusqu'en Asie, son nom devient le symbole ultime de l'excellence du cinéma français. Elle fascine les spectateurs internationaux avec sa capacité unique à jouer des femmes d'une complexité effrayante, naviguant sur le fil du rasoir sans jamais basculer dans la caricature. Des décennies plus tard, sa performance magistrale et éprouvante dans La pianiste de Michael Haneke, puis son triomphe dans le thriller Implacable. Elle, de Paul Verhoeven, confirme définitivement son statut de légende vivante
vivante mondiale. Chaque rôle complexe, chaque récompense internationale prestigieuse ajoute une nouvelle dimension à ce monument intouchable pour le public dévoué. Chaque nouveau film mettant en vedette Isabelle Huppert est une promesse d'intensité rare, un voyage vertigineux dans les zones d'ombre de l'âme humaine. Au sommet vertigineux de sa gloire, elle connaît évidemment la joie intense de l'accomplissement artistique et l'admiration inconditionnelle de ses pairs. Elle devient la femme la plus nommée de l'histoire de la cérémonie des Césars, une véritable institution culturelle à elle seule. Cependant, cette stature majestueuse demande une énergie vitale absolument colossale au quotidien. Plus l'artiste monte haut dans l'estime du public, plus l'air autour d'elle devient rare et étouffant. L'enthousiasme léger de la jeunesse laisse peu à peu place à une conscience aiguë de la responsabilité écrasante qui pèse désormais sur ses épaules. Elle doit continuellement maintenir cette façade d'invulnérabilité face aux médias exigeants. Mais derrière chaque immense succès public se dissimule un tribut invisible et cruel. L'art exige toujours son dû avec une précision implacable. À force de prêter son propre corps et son esprit aux personnages les plus sombres, les plus détruits et les plus violents du paysage cinématographique, une fracture intime commence inévitablement à se dessiner. Comment l'esprit d'une femme aussi forte et préparée soit-elle peut-il rester totalement intact après avoir abrité tant de névroses et de désespoir fictionnel, alors que les applaudissements triomphants résonnent encore dans les immenses salles de festival? Le silence glacé de sa loge devient progressivement le théâtre d'une bataille intérieure terrifiante, une épreuve muette qui ouvre doucement la porte aux heures les plus difficiles de son parcours. Tandis que le public admirait Isabelle Huppert rayonnante sur les écrans du monde entier, la réalité derrière les caméras se dessinait avec une dureté que peu de gens pouvaient soupçonner. La gloire, avec ses tapis rouges et ses trophées scintillants, cachait une exigence psychologique absolument terrifiante. Le grand public voyait la perfection, la maîtrise absolue de son art, mais ignorait les nuits d'insomnie et l'épuisement mental. Car son choix de carrière n'a jamais été la facilité. Elle a délibérément choisi d'incarner des femmes brisées, des victimes de violences psychologiques, des prédatrices ou des âmes en perdition. Ce choix audacieux a eu un prix intime colossal. Chaque rôle devenait une entité vorace qui s'installait dans son esprit, réclamant une part de son énergie vitale. L'industrie du cinéma, fascinée par sa capacité à tout endurer, l'a poussée toujours plus loin dans les abysses de la noirceur humaine. Les grands réalisateurs, bien qu'ils fussent des génies incontestés, se sont parfois comportés comme des architectes impitoyables de sa douleur fictive. Sur le tournage du film La pianiste, sous la direction chirurgicale et froide de Michael Haneke, elle a dû plonger dans une automutilation psychologique d'une intensité rare. Il fallait livrer la folie, la perversion et le désespoir total d'Erika Kohut sans aucun filet de sécurité émotionnelle. Le système cinématographique ne protégeait pas la femme derrière l'actrice. Il exigeait seulement que la performance soit parfaite. La caméra devenait un œil inquisiteur, avide de capturer la moindre once de sa vulnérabilité, la forçant à puiser dans ses propres réserves vitales jusqu'à l'assèchement total. Elle devenait l'instrument docile d'une vision artistique extrême, sacrifiant sa propre paix intérieure pour donner vie à des chefs-d'œuvre transcendants. Et quand les projecteurs s'éteignaient, le retour à la réalité n'offrait aucun réconfort véritable. La presse et le public, confondant souvent la femme avec ses personnages, attendaient d'elle cette même froideur clinique, ce visage de glace impénétrable. Pour survivre à cette pression médiatique constante et pour ne pas sombrer sous le poids des traumatismes qu'elle mettait en scène, elle a dû construire une muraille de silence. Cette forteresse intérieure l'a protégée, certes, mais elle l'a aussi isolée de manière tragique. Elle s'est retrouvée profondément seule face à l'incompréhension générale, enfermée dans une image publique de femme invincible, alors qu'elle portait le poids des larmes de toutes les héroïnes tragiques qu'elle avait incarnées. Le cinéma la sacrée reine, mais une reine condamnée à vivre dans un palais de solitude où personne ne pouvait mesurer l'ampleur de son sacrifice intime.
La frontière entre la fiction et la réalité devenait un territoire dangereux. Comment retrouver une vie normale, être une mère et une épouse sereine? Quand on passe ses journées à explorer les instincts les plus sombres de l'humanité, l'industrie applaudissait le résultat, mais restait aveugle au processus dévastateur. Elle a donné son âme au cinéma français, acceptant de porter sur ses épaules les névroses de toute une société sans jamais se plaindre. Cependant, l'accumulation de ces rôles d'une noirceur insondable a fini par créer une fissure dans l'armure, alors que le monde continuait de célébrer son talent inépuisable. Une tempête intime se préparait dans l'ombre de son immense succès. La pression montait inexorablement, la forçant à s'isoler encore davantage, jusqu'à ce qu'un moment de rupture devienne inévitable dans ce parcours parfait. La tragédie d'Isabelle Huppert n'a jamais éclaté dans les pages des journaux à scandale. Elle s'est jouée dans le silence assourdissant de son propre esprit à force d'incarner la perversion, la froideur et le drame absolu. Une confusion terrifiante s'est installée dans l'inconscient collectif. Le public et les médias ont commencé à superposer le masque de ces personnages sur son propre visage. Elle n'était plus seulement l'actrice de génie. Elle devenait, aux yeux du monde, cette créature glaciale, distante et impénétrable qu'elle jouait si bien à l'écran. L'industrie cinématographique, autrefois bienveillante, l'a peu à peu enfermée dans cette prison dorée. Les réalisateurs ne la contactaient plus que pour lui confier les rôles les plus torturés. La considérant comme une machine infaillible, capable de tout supporter sans jamais s'effondrer, elle est devenue la victime tragique de son propre talent exceptionnel, piégée dans une image publique qui la privait de sa chaleur humaine. Chaque jour devenait une lutte épuisante pour prouver qu'elle existait au-delà de ses rôles macabres, mais l'écho de sa véritable identité se perdait dans le bruit assourdissant de son propre succès public. Ce vertige psychologique a atteint son apogée lors des décennies d'immenses succès internationaux. Alors que les trophées s'accumulaient sur ses étagères, un vide immense se creusait autour d'elle. L'industrie l'avait hissée sur un piédestal si haut que plus personne n'osait l'approcher de manière authentique. Elle se retrouvait totalement isolée au milieu de la foule mondaine, ignorée dans sa propre vulnérabilité. Les journalistes ne cherchaient plus à connaître la femme derrière le mythe. Ils voulaient seulement interroger le monstre sacré. L'icône de glace, ce délaissement émotionnel de la part d'un milieu qu'elle avait tant enrichi de son art a provoqué une crise intérieure profonde et silencieuse. Elle s'est sentie abandonnée par ce même système qui la célébrait, condamnée à porter seule le poids écrasant de toutes ces vies sombres qu'elle avait ressuscitées devant la caméra. Pour se protéger de cette déshumanisation rampante, elle s'est retirée encore plus loin dans sa forteresse de mystère. Elle a choisi l'ombre pour préserver ce qui lui restait de lumière intérieure, refusant de se justifier face à un monde qui préférait le fantasme à la réalité. Mais le silence, même le plus majestueux, finit toujours par peser trop lourd sur les épaules d'une femme blessée. Combien de temps peut-on cacher la vérité derrière un visage de marbre avant que la coupe ne déborde? Car le moment viendrait où cette carapace devait inévitablement se fissurer, laissant échapper une voix que personne n'attendait. Le temps a passé et l'industrie croyait que cette reine de glace garderait ses secrets pour toujours. Mais à 72 ans, lors d'une rencontre intimiste et bouleversante, Isabelle Huppert a finalement décidé de briser ce silence majestueux devant un public captivé. Elle n'a pas utilisé la colère ou la vengeance, mais une lucidité tranchante qui a glacé l'assemblée. D'une voix calme, elle a décrit ce système cinématographique qui a trop longtemps confondu le dévouement artistique avec le sacrifice humain, sans prononcer de condamnation judiciaire pour détruire des carrières. Elle a pointé du doigt les créateurs d'images, ces grands metteurs en scène de la cruauté qui exigeaient à des actrices qu'elles s'arrachent l'âme pour une prise parfaite. Elle a évoqué le rôle de ces réalisateurs dont la vision extrême nécessitait de la briser psychologiquement et d'un système de production qui regardait cette destruction intime comme une simple performance récompensée par des prix.
Ce fut un moment de pure révélation. Elle a raconté comment, pendant des décennies, on lui a demandé de porter les pires traumatismes de la société sur ses épaules, de devenir la victime perpétuelle ou le monstre insensible, sans jamais lui offrir un espace pour guérir. Elle a dénoncé l'aveuglement d'une industrie qui considérait le corps et l'esprit d'une femme comme un matériau inépuisable. Le public est d'abord choqué par cette vulnérabilité inattendue de la part d'une femme si secrète, a rapidement ressenti une vague d'empathie profonde. Les larmes n'étaient pas dans les yeux d'Isabelle, elles coulaient sur les visages de ceux qui l'écoutaient. Ils comprenaient soudainement que chaque récompense soulevée avec un grand sourire cachait une part d'elle-même définitivement laissée sur un plateau de tournage. En prenant la parole, elle n'a pas seulement réclamé justice pour son propre parcours émotionnel, elle s'est levée pour protéger la nouvelle génération d'actrices, refusant catégoriquement que d'autres jeunes femmes paient ce même tribut invisible à la grande machine du divertissement. Elle a transformé sa propre douleur intime en un bouclier puissant pour les autres. La reine intouchable redescendait de son trône pour redevenir une femme solidaire, prouvant que sa véritable force ne résidait pas dans sa capacité à encaisser la violence de l'art, mais dans son courage de la dénoncer publiquement. Ce discours historique a résonné bien au-delà de la salle de conférence, bouleversant l'industrie tout entière en remettant l'humain au centre de la création. Cette prise de parole magistrale a changé à jamais notre regard sur cette icône inégalable du cinéma français. Mais quelle leçon universelle pouvons-nous véritablement tirer de ce sacrifice éclatant et de cette libération? Comment cette grande histoire résonne-t-elle avec nos propres silences et nos propres luttes quotidiennes pour exister? L'histoire d'Isabelle Huppert dépasse de loin le cadre de sa propre carrière cinématographique. Elle s'élève aujourd'hui comme un miroir implacable tendu face à l'industrie du divertissement. Son parcours nous oblige à réfléchir sur la responsabilité éthique de l'art, le prix de la gloire et le droit inaliénable de chaque artiste à être entendu. On peut se demander si l'industrie traitera enfin ses créateurs d'émotions comme des êtres humains à part entière et non plus comme de simples instruments jetables. Il est temps de savoir si nous sommes véritablement prêts à écouter la douleur de ces talents avant que les lumières ne s'éteignent pour toujours. Cette révélation courageuse ne lui appartient plus seulement. La voix de cette icône majestueuse représente désormais le murmure étouffé de nombreux autres artistes à travers le temps. Elle parle pour toutes ces jeunes femmes, ces actrices émergentes qui ont été exploitées, épuisée psychologiquement, puis laissée dans l'ombre glaciale de l'oubli, en brisant son armure de silence. Elle nous invite à la compassion véritable. Elle nous rappelle qu'il est crucial de prêter attention aux voix silencieuses qui se cachent derrière les sourires de façade sur les tapis rouges étincelants. Le cinéma est un art magnifique, mais il ne doit plus jamais se nourrir de la destruction de ceux qui le font vivre. Le courage d'Isabelle Huppert nous invite à changer notre regard de spectateur, à demander plus d'humanité derrière la caméra, comme elle pourrait si bien le dire avec cette dignité inébranlable qui la caractérise. Je ne cherche pas le pardon d'un système aveugle, je veux simplement que mon histoire soit racontée avec ma propre voix, sans filtre et sans artifice. L'histoire d'Isabelle Huppert n'est pas seulement la sienne, elle est un rappel puissant que derrière chaque icône légendaire respire un être humain fragile. Aujourd'hui, nous l'écoutons non seulement pour nous souvenir de son immense talent, mais surtout pour changer les choses. Merci de nous avoir suivis sur Icônes et Silences et à très bientôt